est Shani Lévesque-Becker et voici vos nouvelles de l'aviation. Le dernier vol opérationnel d'un Boeing 720 a eu lieu le 29 septembre dernier. Cet avion a été utilisé par Pratt & Whitney Canada pour effectuer des tests de motorisation en vol. Il a volé avec un turbopropulseur installé sur le nez. Le Boeing 720 a été dessiné pour effectuer des atterrissages courts. En tout, 152 exemplaires ont été produits. Le transporteur Air Canada a annoncé le 4 octobre dernier son retour à l'aéroport Billy Bishop du centre-ville de Toronto, anciennement connu sous le nom de City Centre. Le transporteur désire amorcer en février 2011 une liaison entre l'aéroport de Montréal-Trudeau et l'aéroport du centre-ville de Toronto. L'entreprise entend offrir 15 départs par jour pour la liaison qui sera effectuée en Q400. Le membership de la QTA atteint un sommet historique. Le 14 octobre dernier, Starlink Aviation est devenu le 150e membre de l'association. Basé à l'aéroport de Montréal-Trudeau, Starlink offre des services de gestion et d'entretien d'aéronefs, de navettes, de taxis aériens et de FBO. L'équipe Starlink a décidé de devenir membre de l'association afin de s'impliquer au niveau des différents dossiers dans lesquels la QTA est impliquée et de jouer un rôle au niveau de l'industrie de l'aviation au Québec. La QTA regroupe les entreprises et les intervenants de l'industrie du transport aérien. Elle représente l'industrie des services, de la maintenance, de la certification, les exploitants d'avions et d'hélicoptères et les centres de formation. La Cour suprême vient de rendre un jugement important. Elle a rappelé l'exclusivité et la préséance des pouvoirs du gouvernement fédéral à légiférer en matière de transport aérien. La Cour déclare donc que les lois provinciales et les règlements municipaux ne peuvent limiter les exploitations aéroportuaires. Dans un contexte où les activités sont contestées par les administrations municipales à plusieurs aéroports québécois, ce jugement est une bonne nouvelle pour l'industrie. Le jugement déposé est une réponse au conflit qui avait lieu dans les régions de Shawinigan et Tadoussac, mais rappelons que les situations de Saint-Hubert et de Mascouche sont toujours litigieuses. Le commandant Robert Piché et son équipe sont de retour. Une équipe de 12 participants a mené l'ascension du mont Kilimandjaro afin d'amasser des fonds pour la fondation Robert Piché. Cette dernière vient en aide aux personnes qui ont des problèmes de dépendance face à l'alcool, la drogue ou le jeu. Le voyage aura permis d'amasser près de 80 000 $. Pour plus de nouvelles, visitez le www.qta.ca. Dessus, on a une barre. Où est-ce que les Danger. Ouais, danger, non. Avion, ça ok? se tient en bas. Tu casses ça? Ah ouais, faudrait que tu l'attaches. Vous avez peur?